Bonjour à tous, je fais ici une vidéo de cours sur les équations de Maxwell et le but va être de faire le lien entre finalement les différentes équations locales de Maxwell et leurs formes intégrales qu'on a déjà pu rencontrer cette année ou alors qui sont un petit peu nouvelles. Donc on va commencer par l'équation de Maxwell-Gauss que vous devez connaître parfaitement, qui nous dit que la divergence du champ électrique est égale à la densité volumique de charge divisée par epsilon 0. Et donc son équivalent intégral, eh bien, pour l'obtenir, on va utiliser le théorème de Green-Ostogradsky, qui nous dit que l'intégrale de la divergence d'un vecteur A sur un volume V est égale au flux sortant de ce même vecteur A à travers la surface qui ferme le volume, la surface délimitant le volume V. Et le ds doit être sortant vers l'extérieur. Donc ici, j'applique tout simplement le théorème de Green-Ostogradsky à l'équation de Maxwell-Gauss. Div de E sur un volume V, dV est égal à l'intégrale de ρ dV sur epsilon 0. Par Green-Ostogradsky, on obtient que l'intégrale ici revient au flux sortant de E à travers une surface fermée. Et ici, je sors 1 sur epsilon 0 et j'ai l'intégrale sur le même volume de ρ dV. Et donc là, on reconnaît le théorème de Gauss, l'intégrale de E scalaire ds sur la surface fermée est égale à Q intérieur, la charge dans le volume intérieur à la surface, divisé par epsilon 0. Donc ça, c'est le théorème de Gauss. Ensuite, on a l'équation de Maxwell-Thomson, qui nous dit que divergence de B est égale à 0. Donc même chose, pour obtenir l'équivalent intégral, je fais l'intégrale de div de B sur un volume V dV, qui est égal du coup à 0, ici. Et donc, j'en déduis que le flux de B à travers une surface fermée est égal à 0. Et donc, j'obtiens la propriété importante qui est que B est à flux conservatif. Ici. On en avait déjà un petit peu parlé dans les lignes de champ magnétiques en dessinant un tube de champ. Et on pouvait de cette manière montrer que le champ B avait tendance à augmenter dans les zones où les lignes de champ se resserrent et inversement à diminuer dans les zones où les lignes de champ s'écartent. Donc ensuite on a l'équation de Maxwell-Faraday. L'équation de Maxwell-Faraday s'écrit au rotationnel de E est égal à moins dB sur dt. Et donc là, pour obtenir l'équation intégrale, on va utiliser un deuxième théorème qui est le théorème dit de Stokes, qui nous dit que l'intégrale sur une surface ouverte, cette fois-ci du flux du rotationnel d'un vecteur, est égale à la circulation de ce même vecteur sur un contour fermé de E scalaire dl. Donc je le fais sur E, c'est vrai sur n'importe quel vecteur, et le contour doit être orienté dans le sens direct, en vertu de la règle du tire-bouchon ou de la main droite. Règle du tire-bouchon de la main droite par rapport à ds. Voilà. Donc ça, c'est le théorème de Stokes. Et maintenant, on va l'appliquer à notre équation de Maxwell-Faraday. Donc on va intégrer le flux du rotationnel de E à travers une surface ici S, qui va être égale à l'intégrale sur la surface de moins dB sur dt scalaire ds. Par Stokes, on en déduit que le rotationnel ici, ça me revient à la circulation de E scalaire dl sur un contour fermé, qui est égal ici à moins par propriété des dérivés et de la permutation des dérivés et des intégrales, moins d sur dt de l'intégrale de B scalaire ds sur cette surface. Et donc, l'intégrale de E scalaire dl, ça, on se rappelle que la circulation de E nous donne une tension, donc ça c'est petit e, la F et M induite de Faraday, si vous vous rappelez dans la loi de Faraday, est égale à moins d de flux sur dt, ou phi b,
c'est le flux du champ magnétique, c'est l'intégrale sur une surface de B scalaire ds. Donc ici, on retrouve la loi de Faraday de l'induction, finalement. Et enfin, on a Maxwell Ampère. On a que rotationnel de B est égal à mu0j plus mu0 epsilon 0 dE sur dt. Donc dans un premier temps, on va regarder le cas statique. Le cas statique, c'est rot de B égale mu0j. Donc la même chose, je vais essayer d'utiliser le théorème de Stokes. Donc rot de B sur une surface S scalaire ds est égal à mu0 intégrale sur cette surface de j scalaire ds. Par théorème de Stokes, on en déduit que l'intégrale du rotationnel de B scalaire ds, c'est la circulation de B scalaire dl sur un contour fermé, est égale à mu0, et l'intégrale de j scalaire ds à travers la surface qui est délimitée par le contour C, c'est ce qu'on a appelé I enlacé dans le théorème d'Ampère. Donc ici, on retrouve le théorème d'Ampère en statique. Et donc dans le cas général, on va avoir un espèce de théorème d'Ampère généralisé. Donc le théorème d'Ampère généralisé, on repart de l'intégrale sur une surface de rot de B scalaire ds, qui est égale à l'intégrale sur la surface de mu0 j scalaire ds, on en a bien en parlé, plus l'intégrale sur la surface de mu0 epsilon 0 dE sur dt scalaire ds. Par Stokes, on en déduit que l'intégrale sur la surface fermée de B scalaire dl est égale, bon le premier terme on vient de le faire, mu0 I enlacé, plus, et bien même chose, je permute les dérivés, mu0 epsilon 0 d sur dt de l'intégrale de E scalaire ds. Et donc ça va être un flux électrique finalement. Et donc on obtient le théorème d'Ampère généralisé. Qui est que l'intégrale de B scalaire dl est égale à mu0 I enlacé plus mu0 epsilon 0 dérivé du flux par rapport au temps. Alors attention, le flux ici, c'est une surface qui n'est pas une surface fermée, comme au sens du théorème de Gauss. C'est une surface qui est délimitée par le contour fermé, C, pour lequel on calcule la circulation. Donc ça, c'est un théorème d'Ampère généralisé. On verra différentes applications de ce théorème d'Ampère en TD. Et donc voilà les équivalents intégrales de chacune des 4 équations de Maxwell. Donc il faut connaître les 4 formes locales et les 4 formes intégrales associées qui sont très importantes. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que c'était assez clair, que ça peut vous aider à mieux comprendre les équations de Maxwell. Et s'il y a des questions, mettez-les en commentaire.